Pouvez-vous vous présenter? Je m'appelle Béchir Kalfala, je suis commissaire auprès de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, président du groupe sur les droits économiques, sociaux et culturels en Afrique. Commissaire Kalfala, vous étiez à Yamoussoukro à la 52e session, vous êtes ici à la 53e. Est-ce que vous pouvez vous donner une impression par rapport à l'organisation de la 52e en comparaison avec la 53e? La 53e est une organisation, dirons-nous, habituelle dans la mesure où c'est le siège de la Commission et l'infrastructure et le système de préparation est rodé depuis plusieurs années. Par contre, celle de Yamoussoukro était importante. Importante parce que d'abord elle se situe dans un contexte particulier de la Côte d'Ivoire sur le plan du pays et sur le plan régional. Et malgré les difficultés qu'éprouvait ce pays dues à des problèmes internes, nous avons été réjouis et agréablement surpris de la capacité des dirigeants à organiser une session à Yamoussoukro. Le ministre qui a d'ailleurs participé, comme vous le savez, vient de participer également à la 53e, nous a surpris par sa capacité de réactivité. Deuxièmement, il est clair dans l'exposé des intentions et également il a été franc pour évoquer les difficultés que traverse la Côte d'Ivoire. À côté de cela, il a manifesté une volonté que nous avons pu constater de la part du gouvernement ivoirien de résoudre ces problèmes par le dialogue et également en assurant la paix des personnes et des biens. Comme vous le savez, il est impossible d'instaurer une société égalitaire ou une justice lorsqu'il n'y a pas la paix, la concorde et la volonté de dialoguer avec toutes les forces en présence. Ça a été pour nous une agréable surprise et je ne vous cache pas que cette 53e, il y a un parfum, si vous le permettez l'expression, de Yamoussoukro qui existe encore. Monsieur le commissaire, de plus en plus, on entend des ONG demander que le siège de la commission soit transféré dans un autre pays africain. Qu'en pensez-vous? Vous savez que nous avons une obligation de réserve. Mais n'empêche qu'en tant que commissaire et en tant que militant, depuis au moins 50 ans dans ce domaine, j'ai eu, par un accident de l'histoire, participé à la libération de mon pays du colonialisme de l'époque. Nous sommes reconnaissants à la République gambienne d'accueillir la commission lorsque celle-ci a été décidée par les chefs d'État et de gouvernement lors d'abord de l'adoption de la charte en 1981 et lors de l'installation de la commission africaine et de la désignation de son premier président, le feu Isaac Nguema. Nous lui sommes infiniment reconnaissants parce qu'il y a des moments où les États n'ont pas répondu à nos appels d'inviter la Commission à effectuer des sessions. Et c'est pourquoi, je le répète, nous sommes infiniment reconnaissants à la Côte d'Ivoire qui, malgré ses difficultés conjoncturelles, a accepté l'année dernière d'abriter la 52e. Maintenant, il est vrai que des ONG éprouvent des difficultés pour se rendre en Gambie. C'est un pays enclavé, il y a peu de compagnies aériennes
qui desservent ce pays. Et puis, il faut aussi dire, et ça c'est la vérité, sans prétention, ceux qui me connaissent, ils savent que j'essaye d'être franc, la Commission ne bénéficie pas des locaux adéquats, des conditions de travail dignes d'un organe panafricain qui est au service de l'Afrique. Et effectivement, des ONG de plus en plus nombreuses souhaitent que le siège soit transféré, d'autant plus qu'ils constatent que le local que nous occupons est assez exigu et qu'il faut inévitablement un siège digne de la Commission africaine. Ceci dit, je le répète, nous sommes reconnaissants au gouvernement gambien pour peu qu'il réalise les promesses qu'il nous a faites voilà plusieurs années. Merci, commissaire. Merci, et je voudrais profiter de cette occasion pour présenter mes compliments et mes félicitations à tout le peuple ivoirien qui vit une période de maintenant post-conflit et conflit interne très dur, grâce à la sagesse de son Excellence, Monsieur le Président Ouattara, il y a une concorde nationale, parce qu'elle est nécessaire. Cela ne veut pas dire uniformité. Un pays est pluriel. Et cette pluralité fait et fera la richesse de la Côte d'Ivoire, parce que je suis convaincu que la Côte d'Ivoire réussira non seulement à résoudre ses propres problèmes, mais elle retrouvera la place qu'elle avait du temps de feu au Fouad-Boni. Merci, commissaire.